Je dispose de 2,60 m environ, jusqu'à la limite de la porte. La hauteur, moi, de travail qui me convient, c'est 90 cm. Et j'ai pas mal de petites boîtes comme ça d'outillage à ranger, donc ça sera en partie basse. On est sur 62 ou 63 de profondeur, 4 cm d'épaisseur, sachant que ce plateau, ça sera un plan de travail type cuisine en hêtre lamellé du commerce. Donc je ferai avec ça. Hauteur totale, du dessus du plateau jusqu'au sol, 90 cm. Tout ce qui est en rose, là, en violet, c'est de l'OSB 12 mm. Parce que c'est ce que je peux approvisionner raisonnablement dans la région. Et tout ce qu'on va retrouver ici, qui est structurel, ce sont des chevrons que je vais raboter en dimension finie à 45 sur 60. Vue de profil, le plateau déborde nettement. Ici, sur les flancs, là, on est sur 50 cm de profondeur. J'ai un léger débord à l'arrière, 15 mm, tout simplement parce que le mur sur lequel va être positionné en fait cet établi, en bas j'ai une plinthe en faïence qui fait un peu plus de 10 mm, donc j'ai pas envie que ça tape. Et en face avant, on va voir pourquoi c'est en débord. J'ai caché le plateau au-dessus. Un point important, c'est que au fond, j'ai un chevron pour donner un petit peu de rigidité à l'ensemble. J'en ai pas mis sur le devant parce que j'ai l'intention de pouvoir fixer de manière déplaçable, modulaire, sur le plateau un étau, de pouvoir passer des serre-joints un peu profonds pour fixer des pièces, ce genre de choses. Si j'avais mis devant un chevron, il m'aurait gêné pour ça. La structure, on a une joue gauche, une joue droite, qui sont identiques et symétriques. Dans ces joues, il y a deux panneaux d'OSB qui sont encastrés dans une feuillure. Les autres intermédiaires sont simplement constitués de chevrons. Et l'ensemble des plateaux de support sont en 4 parties sur chacun des niveaux. Pourquoi? Parce que ça me permet tout simplement de débiter tout ça en optimisant l'utilisation des feuilles d'OSB que je vais acheter. La deuxième raison, c'est que si un jour j'ai besoin de mettre quelque chose d'un peu plus haut que prévu, bah, je pourrais toujours me débrouiller pour remonter un des plateaux et pas l'ensemble. Au sol, ces traverses sont surélevées de 10 mm par rapport au niveau du sol. Le garage a l'air d'être extrêmement plan, donc je pense que je n'ai pas eu besoin de prévoir des vérins réglables au niveau des pieds. J'aurai sûrement un calage à faire sous chacun des pieds, mais qui va se mesurer en 1-2 mm grand maximum. Il n'y a pas de fond, parce que ça me semble pas nécessaire pour assurer la rigidité de l'ensemble. Pour l'instant, je n'ai pas prévu d'aménagement dans les parties hautes, dans les 4 caissons hauts. Je sais que j'aurai besoin de tiroirs, mais je ne sais pas si j'aurai besoin de 8 tiroirs, si j'aurai besoin de tiroirs de la même hauteur. Je me suis dit qu'en laissant ça en l'état, pour une première version, ça me permettrait de toute manière plus tard de venir compléter en fonction de l'usage réel que j'en ferai. Le plan est prêt, on va pouvoir passer à la fabrication. J'ai préparé une feuille de débit pour la partie chevron qui sont censés finir en 65-45 rabotés. J'ai repéré mes pièces, j'ai noté les longueurs. Alors les longueurs qu'on voit ici, c'est des longueurs nettes finies. Donc je vais les pré-débiter en prenant de la marge 1 ou 2 cm. Et ensuite, une fois qu'ils seront rabotés, on les recoupera. J'ai rentré des chevrons en 4 mètres de long parce qu'ils me serviront en plus pour un autre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chevron, c'est un bois de charpente, donc ils sont absolument pas rectilignes. D'où l'intérêt de les pré-débiter avant de faire le corroyage, donc rabot d'égo. Ceux qui se déforment, en général, ça va être au niveau d'un nœud ou à des endroits où celui-ci, il n'est pas droit du tout, on voit là-bas, là, à des endroits où il y a des nœuds. Et alors, une des raisons pour surcoter les morceaux, surtout quand on part de la coupe scierie, quoi. Ici, par exemple, on voit très bien qu'il est fendu. Donc, si je veux un morceau à peu près propre,
Quasiment tout ça, c'est à purger, c'est inutilisable. Ça, c'est du chevron qui est vendu en 50-70. Il me faut 45-65. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dimension 50-70, ça doit être au moment du sciage. C'est-à-dire que les écureuils habitaient dedans 3 semaines avant. Donc ici, je suis un peu au-dessus de 50. Et là, les 70, je les ai même pas. Les dimensions qu'on vous annonce sont toujours supérieures de plusieurs millimètres, 2, 3, parfois 4, à ce que vous allez recevoir. Le morceau le plus long dont j'ai besoin fait 2,50. Donc je vais commencer par fouiller dans le tas pour repérer et choper celui qui est le plus rectiligne. Là, on a un bon exemple d'un chevron complètement déformé au niveau des nœuds. Un coude, un deuxième coude, et il est absolument pas rectiligne. Et il y en a un autre. Ça, c'est une énorme tache de résine, parfaitement fraîche. Si je mets le doigt dessus, ça colle. Donc faites gaffe à ça, mettez des gants, ça veut dire que le bois il est encore très très vert. Du sapin vert, quelques années après, ça donne ça. C'est le pied d'un établi que je me suis fabriqué il y a une dizaine d'années, qui était absolument pas fendu à l'époque. Et si vous voyez ici, le tenon dépasse de plusieurs millimètres. À l'époque, il était à ras de la jambe. Donc le séchage, il va durer encore quelques années. Mais mécaniquement, ça tient très bien, aucun problème. Pour couper le plus long, celui qui fait 2,50, je l'ai fixé à la table. Je vais utiliser le rail. J'ai mis 2 clampes pour pas que ça bascule. De l'autre côté, j'ai mis 2 servantes pour que une fois que le morceau sera coupé, il tombe pas. J'ai pas de scie radiale, donc j'utilise ma table MFT avec le rail Festool. La scie fait 55 de profondeur, mais à cause de l'épaisseur du rail, je ne vais pas pouvoir atteindre le bas du chevron. Donc je vais faire une entaille qui fera quasiment toute la coupe. Mais il va falloir que je termine à la scie à main. C'est comme ça. Je vais utiliser ça. Une scie japonaise. Je suis un gros fan des scies japonaises. Celle-là, elle a une très grosse denture en tronçonnage et en délignage. Je m'en suis déjà servi pour fabriquer un pont. Elle fonctionne très bien. J'ai fait le pré-débit. Il me restera plus qu'à corroyer, raboter tout ça. Mais ça sera pour demain. La rabot d'Ego, c'est ça, c'est une DeWalt, une petite de 2323 cm. Ça fait le job. Le changement de d'Ego à rabot est chiant et long, donc il faut bien organiser son boulot. Derrière, j'ai mon aspi. Ça me change vraiment de ce que j'avais à l'atelier avant. La Dego faisait 600 mm de largeur et la raboteuse en faisait 500. Mais ça fait le job. Il faut faire des petites passes, 1 mm, 1,5, pas plus. On prend son temps et ça marche. Et évidemment, ne pas oublier les gants et les oreillettes. Avant de commencer, le premier truc, c'est je sais pas si on voit bien là, si je vais le mettre là, c'est de vérifier avec une équerre que le guide ici est bien perpendiculaire en fait, qu'il est bien réglé. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est de régler la hauteur de la protection pour qu'on puisse passer les morceaux bruts avec un jeu minimum, sans danger quoi. Le but ça va être de faire une face plane, celle-ci par exemple. Donc on va faire ça en passant la pièce plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à ce qu'on ait une face parfaitement plane. Et quand on aura cette face plane, qui va être une face de référence, on va la plaquer contre le guide ici, et on va faire un deuxième passage en modifiant la hauteur pour avoir une face plane en dessous, une face plane ici, à l'équerre, à 90 degrés. Je vais faire ça pour toutes les pièces. J'aurai fini avec la partie dégauchissage, et après on passera au rabotage pour faire des faces parallèles. J'ai repéré les pièces, je les ai regroupées, alors je les ai notées tout simplement quand il y a marqué 16, c'est que j'en ai 16 de la même taille, même si brutes elles sont très différentes. Ça me permettra, une fois que j'aurai fini de raboter, de les regrouper. Pour la résine, c'est vraiment une tannée, parce que régulièrement on se retrouve face à ça. Des taches de résine collées sur le plateau, ça bloque tout, ça empêche de bosser, faut nettoyer, acétone,
ça fait chier. Et juste pour info, un sac et demi de copeaux. J'ai fini le rabotage de l'ensemble des pièces que j'ai regroupé grâce au numéro. Tout va bien, mais il y a un mais. C'est que quand je mesure, là je sors à 45, parfait, ce que je voulais. Et dans ce sens-là, je suis à 61 au lieu de 65. Parce qu'ils étaient bien plus tordus que prévu. Et encore, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certaines pièces, par exemple celle-ci, je vais essayer de le montrer là. Cette face-là, elle est rabotée ici, mais pas du tout ici. Donc ça veut dire que sur ce morceau-là, j'ai une face de référence sur laquelle je peux compter. J'en ai une autre à 90 degrés. J'en ai une troisième à 90 degrés aussi. Et j'en ai une qui est absolument pas plane, sur laquelle je ne peux pas compter. Pour faire les assemblages tonneau-mortaise, je ne peux pas me baser sur les faces qui n'ont pas été rabotées. Je me baserai uniquement sur celles qui l'ont été. Du coup, cette différence de 65 à 61 mm, elle peut poser un problème. Là, on est en vue de côté, c'est la joue droite et la joue gauche. Moi, je visais 500 mm fini. Pareil pour les structures intermédiaires. Sauf que là où j'avais prévu 65 de là à là, j'ai que 61, donc il manque 4 mm. Donc soit j'arrive à allonger ces pièces-là de plus 8 mm à plus 8, 4 de ce côté-là et 4 de ce côté-là. Et je ne sais pas si je pourrais le faire. Il va falloir que je fouille dans le tas de pièces sur côté pour vérifier que je suis capable de les couper à 378 et pas 370. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, tant pis, ça sera un peu moins profond. Et j'ai le même problème en haut. Ici, on va recevoir un chevron raboté à la fin. Il était prévu à 65. Comme il fait que 61, ça veut dire qu'il faut que j'agrandisse cette pièce de 4 mm. Et ça a recassé plus 4. Donc si j'ai surcoté suffisamment, bah, je la couperai à 799 au lieu de 795. Enfin, je les couperai, il y en a 3. Si j'ai pas de quoi les passer à 799, il faudra que je réduise celle-ci de 4 mm et mon établi sera un tout petit peu plus bas que ce que je voulais. Pour la mise à longueur de l'ensemble des pièces, ben je vais utiliser ça. C'est un accessoire que j'ai qui se fixe entre autres sur la table. C'est pas vendu avec la table, ça marche avec pas mal d'autres machines de chez Festo. Mais donc c'est bloqué là. J'ai mis 2 petites butées plantées dans les trous pour être certain d'être bien parallèle. Ça va me permettre de venir faire une première coupe ici pour avoir une première face complètement équerrée. Ensuite, on retourne et il y a ce petit machin là qui est vachement pratique, une butée. Je vais la régler pour chacune des longueurs que j'aurai à couper. Une fois que j'aurai une face propre, je viens, je mets en butée, je rabats le rail, je coupe l'autre et je recommence. L'énorme avantage de travailler en butée, c'est que je suis certain, par exemple, j'ai des séries de 16 pièces, ou 12 pièces, ou 3 pièces, elles auront exactement la même longueur. C'est-à-dire que même si je suis un petit peu court ou un petit peu long, c'est pas grave. L'essentiel, le plus important, c'est qu'elles soient toutes strictement identiques pour être certain que l'établi soit équerré. C'est mis à longueur, pas trop de gros loupés, il y en a quelques-uns qu'on ne fasse pas raboter du tout, mais ça finira à l'intérieur, ça se verra pas. C'est parti, on va pouvoir attaquer les tenons, rapporter le dominotage, mais ça sera pour une autre fois.